Je vous salue. Je suis sous le de Paris, le frapponneur, le B52. Je tenais ici à vous saluer à vos rangs, grades et qualités. Merci beaucoup d'être fidèlement sur ma page. On n'a pas pu faire de vidéos depuis hier parce que nous étions très occupés. Nonobstant, quand il dit des vidéos, ça dit que l'ancien direct Facebook. Et nous allons faire ce direct qui est un direct déclencheur d'une communication que nous avons décidé d'assumer pleinement. Je vais ici interpeller les membres de l'opposition ivoirienne que pour l'instant, je ne suis pas avec vous. Pour l'instant, je suis en mission. En mission parce que les B-52 ont été sollicités avec les salves de missiles qui vont d'abord atteindre leur objectif. Et quand je vais atteindre mon objectif, c'est là que je vais me faire repli stratégique et tactique. C'est important. Ce repli sera plein dans l'opposition pour qu'on continue la marche ensemble. Parce qu'il y a des distractions, il y a des dilatoires qu'on ne peut pas admettre, on ne peut pas accepter. Et ça, je le dis, ça sera sans pitié. Ça sera sans pitié et nous allons partir jusqu'au bout de la communication. J'ai eu très mal que hier, je n'ai pas pu me défaire de mes occupations afin de pouvoir faire une sortie. Et ça, je peux ici annoncer à Blé Goudé qu'il s'apprête. Parce que ça va voler très haut. Parce que ce qu'il a déclenché là, nous allons l'aider à terminer ça. J'entends des gens nous dire il faut se concentrer sur l'essentiel. Nous sommes très concentrés. Il y a des femmes et des hommes dans l'opposition, des communicants qui sont légion, qui sont nombreux, qui ont une qualité sans précédent. Et ces personnes-là sont à pied en train de travailler. Mais ça, je le dis encore une fois de plus, Blé Goudé a ouvert la boîte de Pandore et nous allons répondre à Blé Goudé. Et je prendrai toute ma place dans cette communication. Parce que ce petit voyou ne peut pas s'amuser à ce jeu qu'il a commencé. Il ne peut pas. Il n'a pas qualité de faire passer des gens pour ce qu'ils ne sont pas. Parce qu'il n'est pas un modèle. Ce voyou, ce délinquant n'est pas un modèle. Il ne peut pas nous distraire. Ce plaisantin, ce clown ne peut pas nous distraire. Et je vais l'allumer sans vaseline. Il ne peut pas sortir, attaquer le président Guillaume Soro inutilement. Alors que lui, un lâche qui a fui le combat de Gbagbo. Je dis bien, dans les conditions que je vais vous expliquer ici. Parce que moi, j'ai été voir Blé Goudé en captivité, en prison. Et je sais ce qu'il m'a dit. Et je mets ma caméra pour que vous m'écoutez. C'est important. Ces manipulateurs-là, il faut qu'on les mette à sa place. Parce que quelqu'un qui a un micro-parti, il veut s'agripper au PDCI afin de se faire une place. Mais j'interpelle ici le PDCI RDA. Charles Blé Goudé là, c'est un danger. C'est un danger pour vous. Je vous interpelle. Quelqu'un qui est dans l'opposition et passe le temps à attaquer les gens de temps à travers, là, partout. C'est un danger permanent. Charles Blé Goudé là, il ne peut pas s'agripper au cap et puis attaquer les gens. Il ne peut pas le faire. Et donc comme il a décidé de nous attaquer, et puis il pense qu'on ne va pas le répondre, on va répondre à Charles Blé Goudé, parce qu'il est qui? Il donne à manger à quelqu'un, on va répondre à Charles Blé Goudé. C'est lui qui a déclenché, et je vais répondre à Charles Blé Goudé. Il ne peut rien créer. Donc il attaque son Keiwa. Lui là, il n'a aucun programme de société. Lui c'est pour divertir les gens. Lui, c'est pour faire des proverbes. Parce qu'il a écrit même livre de proverbes. Il n'a jamais dit aux Ivoiriens quel est son problème de société. Ce ne fait que crier, aboyer à tout bout de champ. Donc Charles Blé Goudé, prends ton tabouret, tu vas t'asseoir, on te parle. Le PDCI RDA n'est pas ta botte, n'est pas ta solde. Le PDCI là, n'est pas ta botte, n'est pas ta solde. Tu es venu critiquer le PDCI ici sur France 24. Parce qu'on ne t'a pas averti. Toi tu es qui? Et puis le PDCI va t'avertir. Toi tu es qui? Et puis le PDCI doit t'aviser avant de poser un acte. Toi Blé Goudé là, toi tu es qui? PDCI, qui est une institution. Parce que le PDCI a fait une alliance, une coalition avec ton néo-parti là, qui pense que toi tu es arrivé et tu vas dicter au PDCI RDA. Et tu vas les trimballer dans ta haine contre le président Guillaume Soro. Ça ne marche pas. Je suis désolé. Et donc, on va aller par dose homopathique. Puisque les vidéos sont là, puisque les faits sont là,
Blé Goudé, c'est encyclopédie de vidéos que j'ai pour toi. Il dit bien, encyclopédie. Voilà, Blandine, voilà, Blandine Aïpo là, vieille chouette là, voilà. Si vous venez ici là, me provoquer, là je vais te bloquer d'abord. Mais à tous les Blé Goudéistes là, votre soi-disant patron là, votre soi-disant président, un plaisantin, un clown là, qui a osé attaquer Guillaume Soro, je réponds en fonction de sa sortie. Hein. Donc vous venez ici là, je vous bloque. Je n'ai pas besoin des résidus sur ma page Facebook. Donc, je n'ai pas de dégueulasse. Hein. Je ne vais pas t'insulter. Je vais être vraiment très modeste. Je te bloque, va voir ailleurs. Idiote. Allez, bloquer ça. Voilà. Alors, partagez la vidéo s'il vous plaît. Merci. On va écouter la Charles Blé Goudé. Voilà. Non, venez. Je vous bloque seulement, venez. Venez seulement, venez, sortez. Depuis hier, là, j'ai bloqué une centaine. Depuis hier, j'ai bloqué une centaine. Et bientôt, j'aurai 800 000 abonnés. Là, je suis à 799 881. Donc, d'ici minuit, là, j'aurai 800 000 abonnés. Votre Blé Goudé, là, même mon audimat, là, est plus que pour lui. Donc, c'est un plaisantin. Votre Blé Goudé, là, c'est un vrai plaisantin. Ok? Donc, on va partir, on va l'écouter. Donc, PDCI RDA, vous ne pouvez pas vous allier à un clown et qui va passer le temps à attaquer les gens. Lui, il pense que lui est qui? Lui, là, lui, il pleure pour Gbagbo. Mais Gbagbo l'a jeté depuis longtemps. Toi, tu reçois des opposants. Tu reçois des opposants à la CPI. Et à la CPI, là-bas, tu commences à critiquer Gbagbo chez Soule de Paris. Chez le Sonic Bafori. J'ai parlé de ça. Donc, asseyez-vous et puis en parler. On écoute Blé Goudé, une petite partie peut avancer. C'est le plus grand matin de ma vie que j'ai fait. Quand je vous parle de dialogue, soyez les premiers à me proche. Parce que s'il n'y a pas de dialogue, méfiez-vous des frustrés politiques. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. Ivoiriens, nous qui avons souffert pour tous les propos, je le dis comme ça. Méfions-nous des frustrés politiques. Parce qu'un homme politique engagé avec un projet pour changer un pays est différent d'un frustré politique. L'homme politique engagé qui a un projet politique, malgré ce qui existe là, il s'oppose. Il veut que les choses changent pour mettre en application ce projet. On le met en prison, il sort, il continue. Celui-là, c'est un engagé politique. Le frustré politique, il était avec celui au pouvoir. Il a dit tout ce qu'on peut nous dire pour nous humilier, pour nous frustrer, pour nous mépriser. Mettre en prison. On nous met en prison, il dit mais c'est très bien. C'est très bien. On est en exil, il dit mais c'est le conseiller, il n'a qu'à venir. C'est ça. Aujourd'hui c'est tout de la même façon. Et papa ne lui a pas donné les bonbons qu'il espérait. Il quitte papa. Et puis il vient vers toi, oui. C'est lui qui est ton partenaire, c'est ça moi. C'est ça moi. Faut pisser. Quand quelqu'un t'a mis à terre, que tu t'es débrouillé, que Dieu t'a aidé, que tu t'es levé, ne recule plus vers lui. Charles Blé Goudé, je tenais d'abord à te saluer et te dire que tu as dit lâcheté incommensurable et sans précédent. Charles Blé Goudé, mais tu parles du PDCI RDA parce que le PDCI t'a mis à terre. Parce que le PDCI là, en 2010, était à l'hôtel du Golfe. Charles Blé Goudé, tu insultes le PDCI. J'appelle le PDCI pour que vous m'écoutez bien. En 2010, vous étiez à l'hôtel du Golfe avec Alassane Ouattara. Il parle de vous également. Nous au moins, au GPS, nous on répond. Nous on répond au GPS. Parce qu'on ne laisse pas un blaireau, on ne laisse pas une vomissure, une souillure, appelé politicien, un poltron
un infiltré, un lâche, on ne peut pas lui laisser la latitude de nous manquer de respect au président Guillaume Soro. Parce qu'il a été toujours comme ça, lâche. Même dans la fête-ci, il a été toujours lâche. Mais n'oubliez pas, c'est le président Guillaume Soro qui a présenté Charles Blé Goudé à Gbagbo Laurent. C'est le président Guillaume Soro. Avant de continuer, j'ai montré la vidéo. Que Charles Blé Goudé là, il parle du PDCI. Mais il est tellement incongru. Comment toi tu penses attaquer Guillaume Soro? Alors que en 2010, le PDCI était à l'hôtel du Golfe avec Alassane Ouattara. Mais comme aujourd'hui, tu es dans une duplicité, oui, tu es dans une chinoiserie, tu t'agrippes au PDCI RDA pour te faire une place. La fois dernière, je suis sorti et j'ai alerté les camarades du PDCI que vous ne pouvez pas pactiser avec une situation professionniste, un doublon, un suppositoire, un traître qui est parmi nous et qui est parmi l'opposition. Ben, Blé Goudé, il a une démarche ambiguë. Il a une démarche de crabe. C'est un équilibriste. Alors qu'actuellement, on a bien de ceux qui veulent combattre, qui veulent se battre. Blé Goudé, là, c'est le KKB bis de 2025. Faites attention. Au même titre qu'aujourd'hui, il attaque Guillaume Soro, il faut vous reconnaître dedans. Parce qu'en 2010, vous étiez au Golf Hotel avec Alassane Ouattara. Charles Blé Goudé, là, vous étiez au Golf Hotel avec Alassane Ouattara. Et Blé Goudé, le crabe, était du côté du président Gbagbo Laurent. Mais c'est lui qui a pris la poudre d'escampette, la clé des champs. Et qui aujourd'hui nous donne des leçons. Lui, Charles Blé Goudé, il n'a pas de qualité à le faire. On va d'abord écouter cette vidéo avant de poursuivre. Charles Blé Goudé, pas ton tabouret. J'ai dit, j'ai pas eu le temps parce que mon frère s'est marié hier. J'ai pas eu le temps. Mais on va accélérer fort. J'ai pas te raté. Il n'y a pas amusement, il n'y a pas frais dedans. Qui a déclenché. On va faire ça zo. C'est tout. On va essayer d'écouter cette vidéo qui est là. Qui a présenté Charles Blé Goudé au président Gbagbo? On écoute ici Blé Goudé lui-même. On écoute ici. Le président Gbagbo, comment tu l'as rencontré? Dans quelles circonstances il a été connaissance? Il faut l'avouer, c'est Soro Guillaume pour la première fois m'a présenté le président Gbagbo. Nous étions en 98, à la veille. C'est Soro Guillaume, il faut le reconnaître. C'est Soro Guillaume qui m'a présenté au président Gbagbo. Charles Blé Goudé. Pourquoi tu en veux à Guillaume Soro? Parce que tu es un supplétif, tu es un composant, tu es un élément, tu es un sous-traitant du RDR. Sinon, c'est toi Charles Blé Goudé ici, en 2019, tu as reçu Guillaume Soro à la haie, à ta demande. Comme tu l'as fait pour nous, c'est toi qui as voulu nous recevoir à ta demande, à la haie. Le président Gbagbo, sorti de prison, n'a jamais reçu le président Guillaume Soro. Jamais. C'est toi qui as reçu Guillaume Soro à la haie devant tout le monde. La photo, elle est là. J'ai montré ici à vous tous, à nous tous. Ce crabe, avec sa démarche de crabe, on va ici le démystifier. Nous sommes ici, en 2019, nous sommes ici à la haie. Voici la photo qui est là. Nous sommes ici à la haie. Monsieur Guillaume Soro et Charles Blé Goudé. Ici. Mais en ce moment, Charles Blé Goudé, il ne parlait pas. Ben, c'est un opportuniste. Et Charles Blé Goudé, il a te fait des révélations ce soir. Je vais commencer par ta femme. Par ta femme Solange. Il faut lui poser la question. Guillaume Soro, que tu finis pas d'aujourd'hui là. Il s'occupait de ta femme quand tu étais en prison. Chabion, tu as chié dans la direction du vent. Faut poser la question à ta femme, Solange. Qu'est-ce que Guillaume Soro fait pour elle? Lui, que tu étais de tout et de rien là. Quand tu étais à la comment dirais-je, à Sebenigen, il faut lui poser la question. Et je parle ici avec les preuves. Je répète encore. Pose la question à ta femme. Solange. Qu'est-ce que Guillaume Soro faisait pour elle quand tu étais en prison? C'est important.
tu peux demander une chose et son contraire. Tu peux venir dire aux gens que Guillaume Soro n'est pas bon, il est infréquentable. Et pendant ce temps, tu as pactisé avec lui. Tu as été jusqu'à aux autres rebelles. Toi-même, tes propos que tu as dit à moi sur le de Paris, en présence de l'OCD qui m'a fallu demander. On va y arriver. Je tenais d'abord à prendre d'abord cette... Pose la question à ta femme. Tellement que tu es un manipulateur, on a vu te laisser te ménager. Mais on a vu que le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Et ta posture là, le chien va jamais la changer. Donc on préfère te mettre en quarantaine et puis c'est pas la peine. Parce que toi ton combat, c'est que Ouattara reste au pouvoir. Notre combat, c'est qu'il parte. Et donc tu nous trouves des violents. Tu dis qu'il faut le dialogue. Mais il dit qu'il ne veut pas de dialogue. Le régime même dit qu'il ne dialogue pas avec quelqu'un. De quel dialogue tu parles? Parce que tu veux nous distraire. Tu veux passer les autres pour les méchants. Et toi les gentils. Charles Blé Goudé, tu as chié dans la direction du vent. Acte 2. Qui est Charles Blé Goudé? Parce qu'on va aller tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Non, on ne va pas laisser Blé Goudé tranquille. On va laisser ta mère tranquille. Petit babier là. Qu'il faut laisser Blé Goudé tranquille. Petit babier là. Vous voyez écrit ici? Les maudits là. Qu'il faut laisser Blé Goudé. On va laisser tranquille par rapport à quoi? S'il devient un obstacle, on l'allume. S'il devient un danger, on l'allume. C'est lui qui a ouvert sa baisse-gueule hier. C'est lui, Charles Blé Goudé, qui a ouvert sa baisse-gueule hier. On lui a demandé, mais il s'est arrogé le droit de nous attaquer frontalement. Donc nous sommes dans une légitime défense. Et les salves, n'est-ce pas, de missiles vont tomber sur lui. Et je vois ces militaires égarés, perdus, sont actuellement aux abois. Vous ne pouvez pas avec nos B-52. Vous ne pouvez pas, parce que nous on a l'artillerie lourde. On a les missiles intercontinentaux. C'est-à-dire que ça quitte en Israël, ça te passe, ça va jusqu'à Pyongyang. Ça quitte à Pyongyang, ça va directement jusqu'à la Côte d'Ivoire. Nous sommes comme ça. C'est de continent en continent. Alors on poursuit. Si vous me voyez bien continuer, ou bien on va mettre un peu de lumière. Alors, Charles Blé Goudé. Après t'avoir écouté, qui est l'individu Charles Blé Goudé? Avant que je rentre dans l'affaire de la CPI. On va aller doucement. Parce qu'il y a plusieurs épisodes. Donc on va aller tout doucement. On ne va pas se perdre en conjecture. On ne va pas se éparpiller. On va aller tout doucement. Mollo, mollo. Qui est Charles Blé Goudé? D'abord de 1. Concernant le président Gbagbo Laurent, qui a montré Blé Goudé à Gbagbo, c'est bien Guillaume Soro. Mieux, il faut qu'on monte une vidéo. Parce que Blé Goudé fait croire aux gens qui ne fréquentent pas Guillaume Soro. Il fait croire aux gens qui ne veulent pas s'allier avec les autres. Non. Blé Goudé, il pleure. C'est un frustré notoire. Et c'est un vil manipulateur. Blé Goudé a envoyé des gens ici, si la toile m'attaquait moi sur le de Paris. Je montre ici d'abord la vidéo. Je suis en légitime. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. On arrive vers toi. Je montre ici la vidéo qui est là. Partagez la vidéo. Je vois mon frère qui est là, qui est connecté. La terreur de Blé Goudé. Que j'appelle ici affectueusement Cocognon Chris Yvon. Mon frère Johnny, tout mes respects à toi. Le bombardier B2. Il y a B2 et il y a B52. Les Blé Goudéistes là, il faut quitter là, il faut quitter ici. Quitter ici là. Les Blé Goudéistes là. Quittez ici, on vous a qui veut appeler ici. Voilà. On va essayer d'écouter la vidéo, nous allons poursuivre. Vous prenez pourquoi? Écoutez ici. Des justifications d'idiotie et d'imbécilité. Charles Blé Goudé est un imbécile, je le dis. Oui. Et je l'assume. J'attends ces avocats de merde, ces délinquants, ces vauriens qui n'ont eu que de nom parce que Laurent Gbagbo était co-détenu de Charles Blé Goudé. Si on ouvre un procès véritable en Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé peut sortir, peut être acquitté. Parce que lui qui sait parler aux gens à demi-mot. Lui il sait parler aux gens à demi-mot. Combien de fois il nous a instrumentalisé ici pour attaquer et invectiver des gens comme Soule de Paris qui nous n'ont jamais rien fait de travers. Oui. Comment ça s'est passé? Comment ça? Ce monsieur était un militant de Charles Blé Goudé, était un militant de Charles Blé Goudé à l'époque. Charles Blé Goudé, quand vous le voyez, il sort,
n'attaquez pas le président Gbagbo. Parce que la fois dernière, il y a une de ces activistes-là qui est sortie et qui a insulté la mère du président Gbagbo. Blé Goudé prit des coups, puisqu'il a vu que c'était incontrôlé. Il fait une vidéo. N'attaquez pas. Alors que celui qui est derrière tout ce que vous voyez là. Les injures contre Gbagbo, c'est Blé Goudé. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Les injures contre la personne du président Gbagbo, c'est Charles Blé Goudé. C'est lui qui a envoyé toutes les filles là. Les jeunes là, pour inciter le président Gbagbo, c'est Blé Goudé. Parce que la preuve, elle est là dans cette vidéo. Un monsieur que Blé Goudé a instrumentalisé depuis des années. A insulté le président Guillaume Soro. A insulté Soulé de Paris. C'est lui qui est venu faire une vidéo pour expliquer que c'est Blé Goudé qui leur disait de faire des vidéos pour nous insulter. Pour inciter Guillaume Soro. Et paix à son âme, le frère qu'on appelle, paix à son âme, on appelle Kone Ahmed Tidiane, a également fait des vidéos qui étaient activistes de Blé Goudé. Que c'est Blé Goudé qui les envoyait pour venir insulter Gbagbo, pour venir insulter l'opposition. On écoute ici, c'est important. Attends, on va bloquer un là. Allez, bloquer. Voilà. Merci. Des justifications d'idiotie et d'imbécilité. Charles Blé Goudé est un imbécile, je le dis. Et je l'assume. J'attends ces avocats de merde, ces délinquants, ces vauriens qui n'ont eu que de nom parce que Laurent Gbagbo était co-détenu de Charles Blé Goudé. Si on ouvre un procès véritable en Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé peut sortir, peut être acquitté. Parce que lui qui sait parler aux gens à demi-mot. Lui, il sait parler aux gens à demi-mot. Combien de fois il nous a instrumentalisé ici pour attaquer et invectiver des gens comme Soulé de Paris qui nous n'ont jamais rien fait de travers. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Lui, toujours là, à instrumentaliser les gens. À engrainer. Charles Blé Goudé, c'est un engraineur. Voilà. Charles Blé Goudé est un engraineur. Charles Blé Goudé, c'est lui qui instrumentalise. Mais pourquoi il a dit? On va écouter la vidéo. Parce que c'est grave. Charles Blé Goudé a envoyé ce monsieur aller insulter Gbagbo sur Afrique Média. Et après, il vient dire qu'il n'est pas au courant. Charles Blé Goudé, c'est un vil manipulateur. Charles Blé Goudé, c'est un vil torpilleur. Charles Blé Goudé est un piètre homme politique de Côte d'Ivoire. Moi, je le classe, et puis le PDCI vraiment a un problème d'aller donner un aura, de faire une place prépondérante à quelqu'un qui est fini complètement dans les microcosmes politiques ivoiriens et qui ose ouvrir. Il insulte le PDCI et le PDCI se retrouve dans sa salle là-bas. Et puis il dit encore que ceux qui étaient avec Ouattara là, qu'ils ont tapé, qu'ils ont couché là, ils passent aller avec eux. Et pendant ce temps, c'est avec le PDCI. Blé Goudé dit que lui, il ne peut pas être allié, s'allier avec ceux qui l'ont frappé et puis le tombé. Mais le PDCI était avec Ouattara en 2010 et puis tu as été frappé. Tu as été frappé, le PDCI était avec Ouattara. Donc tu t'adresses à Guillaume Soro, tu t'adresses également au PDCI RDA. Donc son PDCI maintenant d'assumer qu'ils ont un faux allié. C'est un homme qui est agité. C'est un brouillon. Blé Goudé est un brouillon. C'est un homme qui est agité. C'est un homme qui a un problème de personne. C'est un brouillon. C'est un désordonné politique. On va poursuivre. Acte 2. Charles Blé Goudé, Soulé de Paris. On va ici prendre notre téléphone. Il y a beaucoup de vidéos. On va écouter. Qui est Charles Blé Goudé? Partagez les gars partout où besoin est. Qui est Blé Goudé? On y va. On écoute. Non. Toi, d'abord. Toi, c'est après. Non. Toi aussi, c'est après. On y va. Hein? Il y a trop de papos. Il y a gagné. Non, attends. Toi aussi, c'est après. Hein, les gars, vous êtes pressés. Oui, mais c'est la raison pour laquelle, d'abord... Qui est Charles Blé Goudé? Vous allez entendre ici la voix, les révélations. Je t'envoie ça. C'est pas ta seule j'envoie, hein, j'envoie à tout le monde parce que pour moi... Les révélations contre Charles Blé Goudé. Détail. Une conversation téléphonique. Parce qu'il faut casser les papos de l'hypocrite, du traître qui est à l'intérieur. Le serpent. Oui. Le serpent qui est à l'intérieur de l'opposition. C'est de lui qu'on parle. Effectivement, Tidiane Tcham avait raison.
Serpent dans le pantalon là, c'est Charles Blé Goudé. Parce qu'il attaque le président Gbagbo, il attaque le PDCI et il attaque Guillaume Soro. Qui est-tu, Charles Blé Goudé? Tu cherches quoi? On sait, de l'opposition de Côte d'Ivoire. On va écouter Charles Blé Goudé. Les révélations sur Blé Goudé, écoutez. Vas-y. Vas-y, mon père. Oh, Blé Goudé sort dans le téléphone là. Ce que je t'ai envoyé là, c'est Koué qui le conduit à Abidjan. Koué, un jeune, son chauffeur là, Koué. Voilà, c'est lui qui a fait ça. Puis il parlait à lui, il a enregistré. Puis, parce que comme les gens discutent beaucoup là, donc, et puis lui-même il ment. Donc ça là, partout on entend des partager ça à tout le monde pour que tout le monde comprenne qu'il y a longtemps, Blé Goudé avait trahi. Voilà, sinon moi-même personnellement il ne m'intéresse même pas parce que pour moi c'est un trou de cul, il ne m'intéresse pas du tout. Voilà, je le vois, c'est quelqu'un qui a raté le nanisme. Il devait être un nain ce gars quand tu le vois. Voilà pourquoi quand il parle il est très euphorique. Voilà, et puis c'est un opportuniste, il n'est rien du tout en Côte d'Ivoire. C'est comme ce que tu viens de dire là, il n'avait pas encore fini ses études. Voilà, donc ça veut dire que même qui allait voter lui là-même? De toi à moi, qui allait le voter? Qui va voter lui là? Et puis tout à l'heure tu as dit quelque chose qui m'a un peu marqué, qui m'a un peu touché quand tu parles de la vieillesse de Gbagbo, de la fatigue de Gbagbo. Malgré qu'il est vieux, malgré qu'il est fatigué, il retournera au palais présidentiel bientôt. Il faut prendre ton calcul, puis il faut noter. Malgré qu'il est vieux là, malgré qu'ils l'ont chicoté, malgré que sa mère est morte de cette manière, malgré toutes les péripéties, malgré tout ce qu'il a vécu, il retournera au palais présidentiel en 2025 là. Il reste 3 ans seulement, il faut regarder. Il faut regarder, tu vas voir. Et puis il faut aussi regarder ce qui se passe sur le plan géopolitique, mondialement parlant, c'est important. Ne vous fiez pas seulement sur Alassane, ne regardez pas seulement Alassane, lui, il a dit, mais c'est que ses jours sont comptés. Voilà, mais voilà, c'est ça, c'est la même histoire. Voilà, donc je ne t'ai pas envoyé ça parce que ça me plaît tellement. Ou bien Blé Goudé me plaît tellement, moi Blé Goudé il n'est rien du tout parce que pour moi c'est un menteur. Il dit il a 49 ans, demain vient, il dit il a 50 ans. Moi je ne parle pas des affaires comme ça. C'est lui qui a mis tous les problèmes, c'est lui qui a créé tous les problèmes aux vieux. C'est lui. Et quand Nandi Bamba a su ça, Nandi Bamba l'a éloigné du vieux. Oh, le vieux savait déjà son comportement. Voilà. Est-ce qu'il n'est pas allé coucher avec Annie Kelly à la haie là-bas? Son mari François Kensi l'a laissé. Elle traîne à Paris ici. Là, Annie Kelly là. Voilà. Les filles qui quittent ici, qui prennent photo à lui en Hollande où on partait le voir à tout moment. Ce sont des bordels qui vont là-bas, que lui, ils vont lui donner l'argent, il a besoin, ils viennent à Abidjan, elle ici, et puis ils prennent photo, on allait voir, quoi et puis il n'y a rien dans leur tête, tu sais que la majorité des filles d'ici, majoritairement, je te dis la vérité, je dis bien majoritairement. S'ils disent, il y a au moins 3 qui savent lire et écrire, les 7 là. Et là, on dit que là. Voilà, donc il fallait que, moi c'est tout à l'heure un de mes gars qui est dans leur réseau là-bas m'a envoyé ça. Voilà, donc quand on t'envoie comme ça, toi aussi il faut donner à les gens sur lesquels tu es, ou donne aux gens avec lesquels tu es sur WhatsApp, tout, pour que ces gens-là puissent s'imprégner de la nouvelle. La raison pour laquelle je t'ai envoyé, tu n'étais même pas la seule d'ailleurs, j'en ai envoyé à plusieurs. Voilà, pour que la nouvelle soit vraiment propagée. Pour que maintenant il y a du coup voilà ni dia ina woli je bule don que dia ku la pas dia il avait dia il avait dia et le dia c'est woli na wala il dia wa c'est woli il avait dia dans quand il y a vous on avait dia parce que moi je connais tous les villages de 14 gris jusqu'à Criri il y a quoi là. C'est les plus attardés, c'est les plus démunis, c'est les plus maudits, même si tu veux. Il y a quoi là-bas? Papa Boudoula. C'est de Nyama. Et puis c'est à cause du petit là, à cause de Gbagbo, petit là allait faire quelque chose, allait venir là-bas. Mais petit là a dit non, Papa Boudoula, nous voulons aller. Voilà pourquoi il se comportait comme ça. Donc il faut toujours, Dibéro va toujours rester en brousse là-bas. Droba même a peur de construire quelque chose là-bas, la plupart des gens. Donc, je te donne ça juste pour que tu puisses écouter aussi comme tout le monde.
Voilà. Parce que quand tu dis ça te prépare, c'est comme si on est tellement... Un homme comme ça, on enlève son amour dans son cœur, on se désolidarise de lui sur le plan spirituel, sur le plan même surnaturel, humainement parlant. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Parce qu'ici, il est en train d'être vomi par tout le monde. Hein. Ici, même, il dit, viens ici le 16 juillet. Il y a même on m'a appelé pour chanter là-bas. Voilà. Donc, c'est pour te dire que, viens. On est ensemble, assez de bisous. Mon petit. Ok. Maman. Tu n'as pas envie de... Non, attends. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Attends, je vois si la luminosité elle est bonne. Ok, elle est bonne. Merci beaucoup. Frères et sœurs, nous précisons que nous sommes ici parce qu'il y a un fumier, comme le dit Ludovic Nguessan, qui est sorti, il a la chance et qui ose attaquer le président Guillaume Soro. Je le dis, on va reconstituer tout avec Blé Goudé. Parce que la personnalité là, il veut se faire passer pour quelqu'un de saint. Un homme neuf. Un homme qui est 3 fois saint. Mais nous, on ne peut pas l'admettre. Qu'est-ce qui justifie les attaques de Blé Goudé contre le président Guillaume Soro? Non, de vous à moi, au moment où les Ivoiriens ont une préoccupation, sont concentrés sur leur objectif. C'est là que taper d'eau. Blé Goudé, c'est taper d'eau. Taper d'eau, le composant. Taper d'eau, le supplétif. Taper d'eau, l'élément. Taper d'eau, le sous-traitant. Taper d'eau, l'infiltré du RDR au sein de l'opposition sort. Et ça a toujours été sa pratique et sa posture. Un homme, il est l'ami fidèle des KKB, c'est pas pour rien. Charles Blé Goudé est l'ami fidèle des KKB, ce n'est pas fortuit. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Vous avez vu ici, quand le pays était dans un chaos, c'est l'ami intime de Blé Goudé, KKB, qui a validé le 3e mandat dans la salle Ouattara. Et Charles Blé Goudé ne peut pas, et n'est pas un sympathisant, un militant, un acteur de l'opposition. On a vu le cas ici, avec Amontano, au stade, qui a crié à corps, à cri, à dia, à ses tripes, ses noyaux, ses boyaux, son pancréas, et tout ce que vous connaissez là. On a vu ici, Amontano. On a vu, Mabi Touakeuse, nous sommes maintenant avertis. On doit faire attention aux beaux parleurs comme Charles Blé Goudé, aux VI comme Charles Blé Goudé. Mais Blé Goudé ne peut pas ici venir nous dire que lui, dans l'opposition, il occupe une place prépondérante vis-à-vis de Guillaume Soro. On ne peut pas comparer Guillaume Soro à Charles Blé Goudé. C'est le jour et la nuit. Un plaisantin, un zigoto, un rigolo, un clown qui sort de nulle part. Parce que lui, Gbagbo ne le sent pas, il faut attaquer Guillaume Soro. Mais d'ailleurs, Charles Blé Goudé, dans son mensonge perpétuel, on va encore écouter une vidéo. On va convoquer ici Steve Biko. Steve Biko de PPACI. Cher frère, je te convoque pour que tu viennes expliquer aux Ivoiriens les mensonges véhiculés par... Blé Goudé est un manipulateur. Blé Goudé, c'est un gros manipulateur. On va convoquer ici Steve Biko. Viens nous dire les narratifs que Blé Goudé a inoculés. Les venins. Ben c'est lui qui était un engraineur. C'est lui qui sème. C'est lui qui envoie les gens pour faire croire que Gbagbo refuse de les recevoir. On va écouter ici Steve Biko. On écoute Steve Biko a progressé avec cette vermine appelée Blé Goudé. Sans Gbagbo là, Blé Goudé sera aujourd'hui en prison. Sans Gbagbo, c'est le nom de Gbagbo qui a fait sortir cette crapule de prison. On va lui dire son vrai nom à Blé Goudé. Steve Biko, explique-nous pourquoi Gbagbo refuse de recevoir Charles Blé Goudé, selon Blé Goudé lui-même. On écoute ici. Blé Goudé est un manipulateur. C'est lui qui gâte. Envoyez-moi les... S'il vous plaît, mettez-moi les têtes de mort sur les Amouravis du RDR. De Cogep. Ils sont là.
Les idiots de Blé Goudé qui sont là. Ils sont où là? Moi, je vous bloqué. Voilà, voilà, bloqué. Moi, je n'ai pas le temps. Bloqué. Voilà, bloqué. Bloqué. Steve Biko, qui est Charles Blé Goudé? Et si on finit, on va convoquer encore plusieurs personnes. J'ai dit, le match a commencé. Tu t'attaquais à la mauvaise personne. Le PDC va se taire. Les autres vont se taire. Mais j'ai dit, pour l'instant là, je suis actuellement en suspension. Je suis en retrait stratégique dans l'opposition. Je vais m'occuper de Blé Goudé d'abord. Je vais m'occuper au rat aux 1000 trous. Je vais m'occuper au rat aux 1000 trous. À l'hypocrite Blé Goudé. Au traite Blé Goudé. À l'infiltré Blé Goudé. Je vais m'occuper de lui. Un plaisantin comme ça, quand j'ai été président de la République de Côte d'Ivoire, toi, un voleur de diplôme, voici quelqu'un, même diplôme, un tricheur, champion, un tricheur, qui s'est retrouvé à Manchester avec un faux diplôme. Tu sais qu'on parle? Que lui, il est 3 fois saint, il est un saint. Toi, tu es un saint? Même diplôme, tu triches. On continue. On va aussi convoquer Steve Biko. Steve Biko, du PPACI, chef frère. Viens ici, on va parler, s'il te plaît. Charles Blé Goudé, même diplôme, il triche. Le dernier générationnel, le vaurien générationnel, l'opportuniste générationnel, le manipulateur générationnel. Charles Blé Goudé a passé son temps dans la fessie, en train de manipuler, instrumentaliser les gens. Charles Blé Goudé, hein? Partez la vidéo. Si Biko, mon frère, soit salué, on commence Biko pour qu'il vienne nous parler. Qui est Charles Blé Goudé? Qui est Blé Goudé? C'est lui qui monte les gens dans l'opposition pour casser l'image des gens. J'ai dit au PDCI, faites attention à Blé Goudé. C'est un danger. Blé Goudé là. Demandez à ses amis de la fessie. Il n'y a pas plus grand roublard, manipulateur, voyou, délinquant. Il n'y a pas plus con. Au sein, en amitié. Il a fait une confidence. Il me pousse à parler, j'ai parlé. Il me pousse à parler, je vais parler. Charles Blé Goudé, Souhait de Paris dit, écoute-moi bien, comme tu veux qu'on casse les papos, on va casser les papos. C'est important. Puisque tu veux casser de Guillaume Soro, je vais casser du Blé Goudé. C'est important. Puisque toi, tu veux casser de Guillaume Soro, tu veux dépeindre Guillaume Soro, Charles Blé Goudé, c'est un homme sans confiance. Oh, laissez-moi m'envoler, laissez-moi m'envoler. Attends-moi où je suis là. L'aigle est trop déployé. Et sur les boumouilles, où je suis là, je dis que mes ailes sont trop en l'air. C'est trop déployé. Donc, attends-moi ma proie là. Je vais atteindre ma cible. Je vais atteindre ma cible. C'est après là. Quand il va y avoir les dommages collatéraux, on va maintenant avancer. Charles Blé Goudé. Tu connais une dame qu'on appelle Sylvie Tagro, non? Tellement que c'est un traître. Charles Blé Goudé se lève pour aller torpiller Guillaume Soro, c'est sa propre femme. Blé, il a parlé fort, hein? Ben, t'as chié la nation du vent. Blé, je t'ai appelé 3 fois. Là où tu es parti, là, c'est pas bon. Il faut attaquer tout le monde. Et tu sais, moi, je ne m'arrête pas. Moi, c'est rafale. Parce que je suis à l'intérieur. Tu as envoyé ton coup. Tu nous as raté. Et donc, j'envoie mon missile. Il faut détruire. J'ai dit, Blé Goudé, Sylvie Tagro, la femme de Guillaume Soro. Tu te souviens le torpillage de Guillaume Soro que tu allais faire auprès d'elle? De Guillaume Soro? Ça fait acte 2. J'ai parlé acte 1 de ta propre femme Solange. Que Guillaume Soro a aidé quand tu étais en prison. J'ai pas mené acte 2 de Sylvie Tagro. Je viens avec acte 3, acte 4, acte 5, acte 6, acte 15. J'arrive, t'inquiète pas, j'arrive. Allons doucement. On va s'écouter qui est Blé Goudé. On y va. Faut pas fuir, hein. Faut pas fuir. Un rat au 1000 trous. Mais Steve, tu dors quoi?
Mais est-ce qu'une fois de le faire, est-ce que vous êtes supposé répondre aussi si on vous pose la question et que les gens ne comprendraient pas qu'on travaille ensemble et puis que vous ne puissiez pas répondre à cette question? On va être très factuel. Et je vais commencer par dire une chose. Depuis que Charles Blé Goudé est rentré en Côte d'Ivoire, il n'a jamais démonté. Si on vous pose la question et que les gens ne comprendraient pas qu'on travaille ensemble et puis que vous ne puissiez pas répondre à cette question, on va être très factuel. Et je vais commencer par dire une chose. Depuis que Charles Blé Goudé est rentré en Côte d'Ivoire, il n'a jamais demandé à voir le président Gbagbo. Ce que je dis là, et c'est très précis. Parce qu'on pose mal le problème en disant pourquoi le président Laurent Gbagbo ne reçoit pas Charles Blé Goudé. Je dis que depuis que Charles Blé Goudé est rentré en Côte d'Ivoire, il n'a jamais demandé à voir le président Laurent Gbagbo. Je suis factuel. Et je mets quiconque au défi de prouver le contraire. Avant l'arrivée en Côte d'Ivoire de Charles Blé Goudé, une délégation du COGEP a rencontré le professeur Udo Lai, qui était alors président exécutif du parti. Cette délégation a informé, donc c'est une délégation formelle du COGEP, qui a informé le PPACI de ce que Charles Blé Goudé arrivait bientôt en Côte d'Ivoire, à une date qu'ils avaient donnée, et qu'une fois présent, il souhaiterait rencontrer le président Laurent Gbagbo. Voici le courrier que le PPACI a reçu. Et le PPACI a donné son accord formel sur la question. Lorsque Charles Blé Goudé est arrivé, il y avait une délégation du PPACI à son accueil. Il y avait une délégation du PPACI au meeting qu'il a organisé à Yopougon. Mais est-ce qu'une fois en Côte d'Ivoire, une fois qu'il est rentré en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il a déposé une demande d'audience pour voir le président Laurent Gbagbo? Je dis jamais. C'est de la ruse en fait. Je veux parler franchement. Parce que si je dis, frère, je serai dans ton village et une fois présent, je souhaite te rencontrer. La moindre des choses, c'est que quand j'arrive, je t'appelle pour te dire, frère, je suis là. Quelles sont tes disponibilités? Ça n'a jamais été fait. Parce que les gens disent, le président Laurent Gbagbo refuse de rencontrer Charles Blé Goudé. Non, je dis, mais c'est pas vrai. Si c'est le président du PPAC qui veut rencontrer, le président a son cabinet, à ce bureau. Là-bas, il y a une secrétaire qui s'appelle Mme Djafi. Quand on veut rencontrer le président du parti, on dépose un courrier de demande d'audience et que le président nous reçoit. Parce que comment ça fonctionne? C'est que si je veux rencontrer le président du parti, je écris une demande d'audience, je dépose chez Mme Djafi, elle traite, elle m'appelle ou elle me répond, elle me dit le président te reçoit tel jour, à tel endroit. Maintenant, si je veux rencontrer le président en dehors du cadre formel, je sais qui appelle, et puis le président c'est urgent pour que vraiment il parle comme il dit bon viens. Donc, quel est le canal utilisé, soit par le COGEP et par Blé Goudé, et puis il n'y a pas eu de suite? Il n'y a eu aucun. Mme Djafi n'a jamais reçu un courrier de demande d'audience émanant du COGEP. Donc, une fois que ça s'est dit, il faut se poser la question, pourquoi on fait croire que le président Laurent Gbagbo refuse de recevoir Charles Blé Goudé? Les deux ont deux relations. Charles Blé Goudé est président de parti politique, tout comme le président Laurent Gbagbo. Donc si on veut discuter du président de parti politique à président du parti politique, ce qui est tout à fait logique, c'est que le COGEP adresse un courrier au président du PPACI et demande à le voir. Quand le PPACI voulait voir Charles Blé Goudé, on lui a adressé un courrier, on allait le voir. Dans le cadre de l'appel de Benoît, une délégation du PPACI s'est déplacée au siège du COGEP. Maintenant, si c'est l'individu Charles Blé Goudé qui veut voir l'individu Laurent Gbagbo, mais ils ont leur relation, ils ont leur canal. Pourquoi est-ce qu'on veut nous mêler à ça en fait? Est-ce que vous comprenez? Donc on n'a jamais reçu de demande d'audience. Jamais. Donc, moi je dis, le président Laurent Gbagbo, ça part de la haie. Les deux sortent de prison. Le président Laurent Gbagbo va, il demande son passeport. Il constate que le pouvoir use.
Donc un matin, il prend son avocat, Maître Abiba, et ils vont à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Bruxelles. Pour aller faire une demande de passeport ordinaire, puisqu'on t'a donné le passeport diplomatique auquel il a droit. Dans le même temps, un journaliste fait une interview avec Charles Blé Goudé, où lui dit, le président Laurent Gbagbo a fait la demande de son passeport, qu'est-ce qu'il en est de votre cas? Et qu'est-ce que Charles Blé Goudé répond? Je n'ai pas besoin de passeport pour rentrer en Côte d'Ivoire. Ceux qui m'ont envoyé ici, les gens qui seront prêts, ils vont me donner un passeport pour que je rentre. C'est qui est son droit le plus absolu. Le président Laurent Gbagbo fait sa demande de passeport, il obtient son passeport. Avant de rentrer en Côte d'Ivoire, il informe Charles Blé Goudé, est-ce que j'ai eu mon passeport, je rentre. Quand le président rentre, il y a toute une cabale qui se met en place, tendant à faire croire qu'il a abandonné Charles Blé Goudé à la CPI et puis il est rentré. Et donc, on regarde tout ça et puis on est étonné, on dit, mais on ne peut pas laisser dire ça. Steve Biko a raison. Steve Biko a raison parce que la vidéo, je vais montrer une vidéo tout à l'heure d'un gars de Blé Goudé qui dit que c'est Blé Goudé qui a envoyé les gens pour venir insulter sur le départ et autres. Mais il s'est retrouvé sur Afrique Média. J'ai dit, Blé Goudé, tu as chié là, il ne fallait pas. Guillaume Soro n'est pas la base de ta séparation d'avec Gbagbo. Hein? Non. Non, non, non. Mieux, tu es avec le PDCI RDA. C'est cette incongruité-là que je ne comprends pas. Tu es le PDCI qui était avec Ouattara en 2011, 2010, à l'hôtel du Golfe. Le président Bédié, paix à son âme, a même dit que la place du président Gbagbo, c'est en prison. Et donc, nous tous on était à l'hôtel du Golfe. Aujourd'hui, tu préfères aller signer une coalition avec le PDCI. Et tu viens insulter un autre monsieur qui était dans la même coalition de Ouattara en 2010-2011. Il y a un problème, Charles Blé Goudé. Il y a un problème. Il y a un problème. C'est là que j'attire l'attention des militants sympathisants du PDCI RDA. Vous avez un crabe aux 1000 troupes parmi vous. Vous avez quelqu'un qui ne s'assume pas. Quelqu'un qui accuse toujours les autres. Un planichard. Là, tu vas aussi la train de pleurer à chaudes larmes. Là où je fais la vidéo, là. Parce qu'il sait. Moi, je n'ai pas mal, hein. Du tout. Celui qui était un gourmet. C'est lui le frustré. Charles Blé Goudé est un frustré. C'est lui qui est un composant. C'est lui qui est un agent du RDR au sein de l'opposition. On doit s'en méfier. Qu'est-ce qui a pris à Blé Goudé? Émotif, passionné, agité, embrouillé, désordonné. Il sort là, à 3 mois des élections, le fils s'appelle à Guillaume Soro. Qu'est-ce qu'il a pris? Alors, le syndrome qu'il a pris, le virus qu'il a piqué là, ça m'a piqué. Donc il n'y a pas de frein. Il a déclenché, on va aller à ça. T'es présenté qui parle là. Et pour moi c'est petit. Il ne peut pas atteindre les frapponneurs. C'est toi et moi, face à face, face to face. Toi-même là, avec toi c'est les michoui. C'est toi qui m'intéresse. C'est pas tes blaireaux, tes tondus, tes ménopausés, tes galèches là. Ça ne m'intéresse pas. C'est toi qui m'intéresse. Faut pas déléguer les gens. C'est toi qui m'intéresse. Par toi d'abord, en communication, tu es un plaisantin, tu es un petit. Tu es un petit en communication. Embrouillé notoire. Tu envoies des insulteuses publiques. Insulter Gbagbo. Et tu sais pas derrière. Que Gbagbo, faut pas l'insulter. Alors que tu es à la base de tout. Tu es à la base de tout, Blé Goudé. Manipulateur comme que tu es. J'ai pas encore fini. Hein. C'est acte 1. On va partir. On continue. Mais Steve Biko a raison. Et je vais appuyer ici avec une vidéo. Blé Goudé est au courant. Le président Gbagbo l'avait informé. Mais pas derrière. Il a activé les gens pour venir citer Gbagbo. Et la preuve, sur une chaîne de télévision, Afrique Média, on va d'abord écouter. La personne va d'abord expliquer qu'elle lui a insulté au nom de Gbagbo. Et plus tard, on va l'écouter sur Afrique Média. On écoute Charles Blé Goudé, les frères avec lesquels nous avons des dissensions. Néanmoins, j'ai besoin de sa vidéo qui est là. On écoute ensemble. C'est pour ma communication. On écoute. Des justifications d'idiotie et d'imbécilité. Charles Blé Goudé est un imbécile, je le dis. Et je l'assume.
J'attends ces avocats de merde, ces délinquants, ces vauriens qui n'ont eu que de nom parce que Laurent Gbagbo était co-détenu de Charles Blé Goudé. Si on ouvre un procès véritable en Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé peut sortir, peut être acquitté. Parce que lui qui sait parler aux gens à demi-mot. Lui, il sait parler aux gens à demi-mot. Combien de fois il nous a instrumentalisé ici pour attaquer et invectiver des gens comme Soule de Paris qui nous n'ont jamais rien fait de travers. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Lui, toujours là, à instrumentaliser les gens. À engrainer. Charles Blé Goudé, c'est un engraineur. Voilà. Des justifications d'idiotie et d'imbécilité. Je m'arrête là. J'ai tout à l'heure écrit que donc il faut que je mette sur TikTok. Non. Si je mets sur TikTok, elle va me bannir. Parce que tu vois que je suis très, très violent en communication. Donc là, la TikTok n'aime pas trop ça. Donc je préfère conserver mon compte. Voilà, ils vont signaler, parce que lui là, il connaît, ils vont signaler mon compte. Donc il préfère laisser TikTok se reposer, et puis il fracasse ici, il n'y a pas de problème. Alors, on va écouter sur la vidéo, où Blé Goudé manipule les gens. Lui qui parle là, c'était un lieutenant de Blé Goudé. Écoutez-le, comment Blé Goudé manipule les gens. Il est au courant du passeport de Gbagbo, mais il fait croire à ces gars que non, Gbagbo n'est pas bon. Gbagbo ne vaut rien. On va écouter ici la vidéo. C'est parti. Les Goumis, B52. Écoutez ici. Oh là là. Les Goumis B52. C'est parti. On y va. Olivier Blé, pour justement évoquer la question des exilés politiques ivoiriens. Eh bien, est-ce que vous, d'après vous, vous pensez que des actes tels que ceux posés par le gouvernement ivoirien en ce qui concerne l'obtention du passeport de Charles Blé Goudé, ces actes, d'après vous, sont-ils de nature à encourager le retour des exilés politiques alors que le régime d'Abidjan se dit engagé dans un processus de réconciliation? Très bien, je vous dis merci et je profite de la pêche que vous me tendez pour approfondir le débat. Le problème, ce n'est pas le gouvernement ivoirien. Le problème, c'est Laurent Gbagbo. Tout à l'heure, M. Luc Michel disait, je le cite, qu'on gagnerait à inviter des médias comme RFI. Mais quand on a Afrique Média et que le bonhomme arrive à Abidjan et qu'il sort sur plusieurs chaînes sans jamais fréquenter le média qui lui a été consacré, dédié pendant de longues années, ben, vous voulez qu'on aille suivre quoi, finalement? C'est nos leaders qui nous envoient regarder des médias occidentaux. Qu'est-ce que ça coûtait à Gbagbo d'être sur Afrique Média? Soro Guillaume était ici, Blé Goudé était là, Simon Gbagbo était là. Qu'est-ce que ça lui coûte, le soi-disant panafricain? Blé Goudé est victime de Laurent Gbagbo et de Sanadi Bamba. Il est simplement victime de ces gens-là. Il ne fait pas peur à Dramane Ouattara. Dramane Ouattara a son monde à lui. Il a sa sphère. En quoi est-ce que Blé Goudé il représenterait une menace pour Dramane Ouattara? Blé Goudé aura bientôt 50 ans. Dramane Ouattara en aura 80. Qu'est-ce qui les oppose réellement? Ils ne sont même pas de la même génération. Qu'est-ce qui les oppose? Qu'est-ce qui oppose Blé Goudé à Dramane Ouattara aujourd'hui? C'est Gbagbo qui en veut à Blé Goudé et c'est lui qui maintient Blé Goudé captif à l'extérieur. J'invite aujourd'hui la population dont est originaire Blé Goudé. Les Ivoiriens à l'extérieur vont chercher à gagner leur pain en travaillant, en œuvrant pour le bien-être de leur famille et pour leur avenir. On ne va pas continuer à se battre hier pour Gbagbo, aujourd'hui pour Blé Goudé. J'étais à la marche, oui, mais j'invite la population de Guibérois à aller devant la résidence de Gbagbo et à réclamer le passeport de Charles Blé Goudé. C'est leur enfant. Ils ont laissé leur enfant aux mains de Gbagbo. Il a défendu le régime de Gbagbo. Il s'est retrouvé en prison avec Gbagbo. Gbagbo est sorti, il est à Abidjan depuis le 17. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Gbagbo voyage, il fait le tour du monde. Il a son passeport. On ne peut pas être égocentrique à ce point. Vous voulez qu'on tourne? Je ne peux pas manger avec le dos de la cuillère, je n'ai pas appris à le faire. Je préfère dire les choses telles qu'elles sont. On n'a rien à reprocher à Alassane Ouattara. Ce que je peux reprocher à Alassane Ouattara, c'est le fait que Soro Guillaume soit maintenu à l'extérieur pour chasser. Pourtant, Soro Guillaume a été celui qui lui a permis d'être là où il est assis. Pour ça, si vous me demandez, je lui parlerai. Gbagbo est arrivé. Est-ce qu'il s'est intéressé à aller voir les Ivoiriens au Ghana, là où il y a la plus grande communauté ivoirienne? Ce qui l'a intéressé, c'est la réintégration de Koné Katina. Où sont et les autres Ivoiriens qui, depuis 10 ans, sont dans la prostitution? J'ai même pas envie de dire des propos qui ne sont pas intéressants. C'est triste pour la Côte d'Ivoire. Et vous voulez aujourd'hui présenter un tel personnage comme étant un panafricain.
Un homme qui a honte des médias africains. Gbagbo n'est pas un panafricain. Non, il n'est pas un panafricain. À côté de lui, j'ai beaucoup de respect pour Dramane Ouattara. Mais oui, Gbagbo n'est pas un panafricain. C'est à Gbagbo de revendiquer le passeport de Charles Blé Goudé. Aucun Ivoirien ne devra désormais marcher pour demander un passeport. C'est toi, Gbagbo. C'est à cause de toi que l'enfant des gens s'est retrouvé à la haine. Aujourd'hui, tu es à Abidjan, tu fais la fête, tu loues le Côte d'Ivoire, tu invites tout le monde. Combien de Blancs il a invité là-bas? On va s'asseoir là tous les jours à injurier les Blancs. Pourtant, les plus vendus, c'est nos leaders. C'est nos leaders. C'est Gbagbo qui a amené Blé Goudé à la haine, qu'il aille prendre son passeport, où il se débrouille comme il pourra pour ramener Charles Blé Goudé à Abidjan. Quand le tour de Soro sera venu, on demandera le compte à Ouattara. Ou là, on parle de Blé Goudé, et il paye à Gbagbo de faire les manœuvres pour aller chercher Blé Goudé. On ne devra demander ça à personne d'autre. C'est Gbagbo qui a conduit Blé Goudé là-bas. Il faut qu'il assume sa part de responsabilité. Lui qui se plaint de ce que Blé Goudé se permettrait de demander pardon. Mais oui, il doit demander pardon parce qu'à son appel, des Ivoiriens sont morts. À son appel, des Africains sont morts. Oui, qu'importe qu'il ait raison ou tort, mais il faut savoir raison garder un moment et se dire, j'ai appelé des gens dans la rue et des gens sont morts. À leur mémoire, je demande pardon. Il faut être capable de le faire. Ce n'est pas une façon de susciter sur soi la culpabilité, non. C'est avoir un peu de hauteur et de grandeur. Je ne vois pas un Gbagbo aujourd'hui, cet homme pour qui on s'est battu, avant qu'il ne soit président. Pour que les gens aient la mémoire. Oui, Gbagbo est un homme qui a fait debout toute la Côte d'Ivoire, pendant longtemps, pendant de longues années. Même ceux qui sont aujourd'hui pro-Soro, c'est des gens qui hier ont battu pour Gbagbo. Ceux qui sont allés dans la rébellion, ont battu pour Gbagbo. Tous les Ivoiriens, à un moment de leur parcours, de leur culture, ont bataillé pour Gbagbo. Qu'est-ce que Gbagbo sert aujourd'hui aux gens? Qu'est-ce qu'il sert aux Ivoiriens? Qu'est-ce qu'il sert aux Africains? Qu'est-ce qu'il sert? J'aime mal. Pourquoi je parle aussi fort? Parce que quand je parle, je vois les nombreux corps qui jonchaient les rues en Côte d'Ivoire pour protéger le régime de Gbagbo. Je vois les nombreux morts, des gens qui ont été écrabouillés, écrasés sur le pont Houphouët-Boigny en 2000, à l'appel d'Abdourahmane Sangaré, qui était le lieutenant de Gbagbo, pour que Gbagbo ait le pouvoir. Qu'est-ce que Gbagbo a apporté aux Ivoiriens? Qu'est-ce qu'il apporte aujourd'hui? A-t-il fini avec la crise ivoirienne pour nous parler de panafricanisme? Vous voulez qu'on insulte les Blancs? Non, je ne serai pas de celui-là. Je n'insulterai pas la France pour faire plaisir à Gbagbo. Le faussaire dans l'affaire, c'est Gbagbo. Qu'il aille chercher l'enfant des gens, qu'il a pris avec lui, qu'il a été fait écouer à la haine. Aujourd'hui, ils ont été libérés. Je ne sais pas par quel mécanisme. Mais qu'il aille chercher l'enfant d'autrui, comme disent mes frères camerounais. Qu'il aille chercher l'enfant d'autrui à la haine. Personne ne devra marcher désormais face à l'ambassade. Je ne marcherai plus. Et j'invite les autres à ne pas le faire. Il y a un lieu où on doit marcher, c'est à la résidence de Gbagbo à Abidjan. Il y a un lieu où on doit marcher, c'est à la résidence de Gbagbo à Abidjan. Ok? Mais qui incitait ça? Qui alimentait ça? C'est Charles Blé Goudé. Parce que avant de mettre cette vidéo-là, je vous ai bien compris, je vous ai bien dit. Je vous ai bien dit que cette vidéo-là, elle est consécutive au mea culpa du frère qui parle. Il dit, c'est Blé Goudé qui les envoyait. Donc quand Steve Biko parle, non, les violons sont accordés. Il y a une logique dans le discours de Steve Biko qui puise son essence dans d'abord la vidéo de mea culpa et cette vidéo que Blé Goudé a été toujours dans cette posture basse, répugnante, d'attaquer du Gbagbo. Parce que Blé Goudé pour lui là, le propre Gbagbo, après le départ naturel sur cette terre, de cette terre, du président Gbagbo, les militaires de Gbagbo vont le suivre automatiquement. Les calculs de Blé Goudé, c'est ça. Hein? Blé Goudé ne pense pas à Gbagbo. Il parle de l'après Gbagbo. Il pense à l'après Gbagbo. C'est ça le bas blesse. Donc, quand le président Gbagbo leur fait un appel, l'appel de Bonois, mais le peuple ACI a envoyé qui? Dano Djedje pour aller auprès des partis politiques. Le COJEP a été approché. Blé Goudé a répondu,
que lui peut se mettre avec quelqu'un pour enlever celui-là. Il a dit ça. Il a dit. Est-ce que Blé Goudé a répondu oui ou non à l'appel de Benoît? Non. Le président Gbagbo, mais par contre, le président Guillaume Soro a répondu oui. Ok. Le président Gbagbo maintenant fait trop c'est trop. Est-ce que Blé Goudé a répondu? Non. Mais Tidiane Thiam, le PDCI RDA, a répondu oui. Blé Goudé est venu plaindre, gendre sur France 24 qu'il n'a pas été informé. Mais voici un crapaud qui se croit plus gros que le bœuf. Blé Goudé. Voici un crapaud qui se croit plus gros que le bœuf. C'est pour imager. Comment lui, devant le PDCI, lui qui n'a même pas un conseiller municipal en Côte d'Ivoire, son micro-parti là, son néo-parti là, un parti insignifiant, incolore, inodore, invisible, un parti qui fait beaucoup de bruit, pour ne rien, parce qu'il n'y a rien dedans. C'est ton caleçon qui est gros, sinon il n'y a rien dedans. Lui, Blé Goudé, il vient dire au PDCI qui n'a pas été avisé, qui n'a pas été averti. Toi, tu es qui? Devant le PDCI RDA, qui d'ailleurs, qui te donne une force, une visibilité politique. Il vient se plaindre sur France 24 que lui n'a pas été avisé. Voici un parti qui n'est même pas reconnu en Côte d'Ivoire. Une enveloppe vide. Un parti qui n'est même pas reconnu en Côte d'Ivoire. Et celui qui fait du bruit. J'ai été voir le représentant de la CEDEAO à Dakar. J'ai été à l'Union européenne. Je vais à l'Union africaine. J'ai été reçu par le président de l'ONU. Mais voici un parti, même quand l'ONU est venu en Côte d'Ivoire, tu n'as pas été reçu. Quand l'ONU est venu en Côte d'Ivoire, là, le COGEP n'a pas été visité parce que vous ne connaissez pas, vous ne pesez rien. Donc il s'accroche au PDCI pour se faire une lumière, pour se faire voir. Et c'est lui là, lui, qui est venu par un mal de Guillaume Soro. Mieux, Blé Goudé. Guillaume Soro n'est pas candidat à quelque chose. Mais le GPS là, nous avons des conseils municipaux en Côte d'Ivoire. Nous avons mairie en Côte d'Ivoire. Je prends même l'exemple du village de Soro Kanigui, où Kanigui était face à un monsieur qui était indépendant. Ils ont déployé tout l'armada de l'État. Mais le monsieur là, il a gagné en tant qu'indépendant. Il a donné sa victoire à Guillaume Soro. Quand il va à Ferke là, Kaweli là, aller-retour, 2 matchs, 2 rounds, il a gagné les élections, il a donné à Guillaume Soro. Alors que Guillaume Soro a dit, ne partez pas aux élections. Mais d'autres sont partis et ils ont gagné. Mais dis-moi, le COGEP a présenté des candidats partout. Même un seul conseiller municipal, il n'y a pas. C'est un parti comme ça là. C'est un mouvement hétéroclite. Une bande de frustrés réunis. Une bande de pro-Gbagbo que tu as manipulé. Parce qu'en réalité, Blé Goudé, il n'est plus que parmi les pro-Gbagbo qui sont mécontents. Oui. Blé Goudé là, il n'est plus que parmi les pro-Gbagbo qui sont mécontents. Et donc, lui, il ne fait que pécher chez Gbagbo. Chez Gbagbo. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'a pas de vivier politique. C'est parler aux gens, Gbagbo n'est pas reconnaissant. Il passe le temps à chercher, à fouiner. Il passe le champ, à dire, Gbagbo n'est pas reconnaissant, pas avec moi. Il torpille Gbagbo partout. Et c'est lui qui sort maintenant venu parler. Mais qui a bien écouté? Gbagbo Laurent, oh champion, oh, et c'est inspiré, hein. Hier j'avais mal hier. Que je ne peux pas te frapponner. Mais là, c'est pas, il n'y a pas de tambour de TikTok. Champion, Blé Goudé. Chers frères, on était les gens à ce pays. Moi, je suis pro-Soro. Guillaume Soro à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Tu nous reçois. J'ai été choqué. J'ai fait la vidéo hier sur TikTok. Mais j'ai dit, c'est un visage découvert. Que c'est là que j'ai vu que tu es un malpropre. Que tu es un homme sans confiance. Et Gbagbo a raison de se méfier de toi.
Parce que à moi, devant Dieu et devant l'OCNI qui m'a fallu demander, nous étions trois avec toi. Quand tu nous dis que Gbagbo a perdu les élections en 2010, je répète, Charles Blé Goudé, comme hier c'était en audio là, les gens vont penser que non, c'est pas saoulé. Mais je n'étais pas encore Hoa. Blé Goudé, on a assis pendant 1h30 en train de dépeindre du Gbagbo, en train de casser du Gbagbo devant nous. Comment lui, comment il nous a missionné pour aller parler à Guillaume Soro. J'ai dit, c'est série par série. Si elle finit ici, là, je suis sur TikTok encore. Cassement de dalles. Cassement de dalles. Toi, qui es quelqu'un sans conscience, sans morale, c'est toi là. Quand il te voit parler, mais il pleure Gbagbo, alors que tu dis à nous que Gbagbo a perdu les élections. Son entêtement a fait que tu es parti. Donc en réalité là, toi Blé Goudé, tu devais être en prison. En réalité, tu devais être en prison. Mais tu l'as dit que Gbagbo a perdu les élections. Donc si tu nous dis que Gbagbo a perdu les élections, ça veut dire que ta place était en prison. Vrai ou faux? Tu invites les femmes, les hommes à aller à la CPI et arriver là-bas, tu vas leur dire que Gbagbo a perdu les élections. Et Dieu merci, on n'a pas dévoilé ça. Jusqu'en 2021, quand tu as commencé tes gesticulations là, c'est là que tu as commencé à parler. Mais plusieurs pro-Gbagbo, plusieurs membres du COJEP, Seigneur, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai péché. Je vais pécher. Plusieurs membres du COJEP qui sont avec toi, ils le savent. Il y a des personnes qui sont avec moi, qui sont avec toi, qui sont COJEP, avec lesquels j'ai échangé. Tu as dit la même chose que Gbagbo a perdu en 2010. Donc tu n'es pas une victime. Tu n'es pas victime. Sur la base de ce que tu as dit, Blé Goudé, ta place était en prison. S'il y avait quelque chose pour enregistrer, mais tu étais foutu. Tu étais foutu. Parce que tu vois des personnes qui sont pro-Soro. Pro-Soro, pro-Soro et Guillaume Soro avec Alassane. Nous, on va te voir. Et tu nous dis que Gbagbo a perdu les élections en 2010. Mais donc, ta place en prison était justifiée. Maintenant, tu sors de prison, tu dis non, j'ai fait 10 ans dans ce pays. Mais Blé Goudé, tu devais rester en prison. Tu devais rester en prison. Mais pourquoi tu n'as pas dit au juge que Gbagbo a perdu les élections? Quand moi je te voyais à la télévision, j'avais honte. Parce que tu as menti. Tu mentais à la face du monde. Je jure sur le Coran. Je jure sur la Bible. Je jure sur ma vie. Je jure sur mon dernier jugement. Que tu l'as dit à moi, à l'OCNI, présent et devant Dieu, que Gbagbo a perdu les élections. Donc tu n'as pas à te plaindre. Tu n'as pas à te plaindre. Oh, bloquez ça. Bloquez. 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 Tu n'es pas une victime. Tu es une ville criminelle. C'est vous là, qui étaient les faux guerriers, les tigres en carton, en papier, qui avaient commis des crimes innommables. Et Gbagbo s'est retrouvé à la CPI. Tu es sorti au nom de Gbagbo. Tu es sorti à cause de Gbagbo. Il faut respecter Gbagbo, non? Comment quelqu'un avec qui tu étais en prison depuis des années et il sort, il refuse même de prononcer ton nom. Gbagbo connaît beaucoup de choses. Gbagbo n'est pas un enfant. Comment quelqu'un avec lequel tu as traversé des moments difficiles, il sort de prison, il refuse même de dire ton nom. Et tu accuses Guillaume Soro? Non. Blé Goudé, tu n'as pas accusé Guillaume Soro. Il faut t'accuser. Parce que moi, Soulé, et je ne suis pas pro-Gbagbo, j'arrive à la CPI, tu ouvres ta bouche, tu ne fais que nous dire des choses surréalistes. Moi, j'étais choqué. Choqué
Je sors de là. Mais c'est un Gbagbo qui a perdu les élections. Et puis, tu nous détailles tout. Que tu allais voir Gbagbo. Tu as insulté à Gbagbo qu'il a perdu les élections. Il faut qu'il parte. Tu as dit ça devant l'OCNI. Il est vivant. Que tu allais voir le président Gbagbo, tu allais voir le vieux. Pour le vieux, tu as perdu, il faut qu'on parte. Et comme Gbagbo a refusé, donc toi tu as fui, tu es parti. Maintenant tu parles de quoi, Blé Goudé? Tu réclames quelle Gbagboïté? Tu te réclames de quel Gbagboïsme? Non, je suis désolé. Toi tu n'as pas qualité à te réclamer de Gbagbo. Puisque tu dis que Gbagbo a perdu les élections. D'abord, fais ton mea culpa, dis la vérité au propre Gbagbo d'abord. Avant de venir te battre avec Guillaume Soro. Mais c'est Guillaume Soro qui t'a planté à Gbagbo. Mais quand Gbagbo a besoin de toi, tu avais déjà fui le pays. Ça corrobore avec ta fuite, avec tes malades d'argent. Ton gars qui était avec toi au Ghana a fui. Un Blé Goudé t'a poussé à parler, c'est pas bon. Oh, c'est pas bon, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Ce n'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon. Avant de parler, il faut réfléchir, ce n'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon, 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 c'est pas bon. Tu allais loin, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon. Chabion, c'est pas bon. Là où tu es parti, là, c'est pas bon. Tes gars qui sautent là, ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas qui tu es. Blé, c'est pas bon. Ceux qui courent derrière toi là, ils ne savent pas que toi là, tu es d'une duplicité sans précédent. Mais c'est pas bon. Mais tu vas me pousser à parler des choses. Je vais rentrer dans beaucoup de choses. C'est pas bon. Et comme tu as chié, là il ne fallait pas, je suis obligé. Coup pour coup. Parce qu'il n'y a pas de retenue. C'est acte 1. Il n'y a pas de limite. C'est pas bon. Quand tu dormais au Ghana là, tu te souviens? Lui qui a pris ton argent, valise et puis la fui là, tu te souviens de ça non? Tu t'en souviens? Il est ici en France actuellement, il est là en France. Il a fait venir sa femme et autres. Blé, c'est pas bon. Là où tu es parti là, tu n'as pas affaire à quelqu'un, tu as fait à Soule de Paris. Et on fait ça dur. Si tu as osé attaquer Guillaume Soro là, c'est que je ne dois pas me réserver vis-à-vis de toi. Quand tu dormais au Ghana, tu sortais avec des valises d'argent. Mais lui qui t'a laissé dormir là, dans ton sommeil là, il a tout profiné, il a fui. Il est ici en France. Tu veux que je parle? Son nom, son prénom, son adresse? Blé, faut pas faire ça. Hein? C'est le terminus où tu es arrivé là. C'est pas bon pour toi. Et personne ne fuit. Hein? Ben, tu as déclenché là. Il faut que tu assumes. Tu as déclenché la guerre, la bataille de Kirina. Affaire d'opposition là. J'ai mis à côté. On va régler ça ensemble. Toi, tu es quelqu'un de propre. Quelqu'un qui appelle les jeunes patriotes à descendre de la rue et prendre ce temps, lui, fuir à les d'argent. Quelqu'un qui appelle les jeunes enfants des gens, un faux courageux, un tigre, un lion, en papier, en carton, en sable, qui appelle les jeunes à sortir, et lui, il prend le soin de prendre les mallettes d'argent et puis il fait parler au Ghana. Ok. Blé, on va écouter une vidéo. On y va. Ben c'est parti, hein. Mouillé, c'est mouillé. Et pas de mouillé sec. On y va, c'est parti. C'est lui. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. J'ai fini avec toi. Attends, c'est trop chaud. C'est pas bon. Où t'es parti là, vraiment, ça va t'arranger. Hein. C'est pas bon. Voilà. On va fracasser tout. Et puis, vous allez vous démerder là-bas. Voilà, vous démerdez là-bas. Le reste, je m'en fous de ça. Vous allez vous démerder avec le reste là. On va tout gâter. Et puis, on va ramasser la table. On va écouter une autre vidéo. Vous provoquez les gens et vous voulez qu'on se taise. On va écouter ici. On va écouter cette vidéo, Blé Goudé.
de Koué Jean-Claude. Tu connais Koué Jean-Claude, non? On va l'écouter. Il va nous dire qui est Blé Goudé. Blé, tu es un rat au mille trous. Tu n'es pas un homme vrai. Tout ce qui est Blé Goudé est du faux réuni. Tout ce qui est Blé Goudé là, c'est du faux réuni. Affaire de ce pays, laissons compter d'abord. Parce que là-bas, là, il y a affaire de Ouattao. Là-bas, là, il y a commission pour Guillaume Soro. Là-bas, là, comment ils partaient voir les rebelles, par l'argent. Il y a tout là-bas. Ça, là, c'est encore d'autres séries. Calmez-vous. C'est lui qui a commencé. En terminé, faut envoyer qui tu veux. Envoie qui tu veux. Moi, je n'équipe pas. Moi, sous les je n'équipe pas. En communication, là, tu nous attaques, on riposte. Les soroïstes. Tu vas nous attaquer. Et puis on s'assoit pour te regarder. Avec les P52. C'est pas pour orner ma voiture. Ni mon téléphone. Ce que j'essaie de toi là. Je vais tout mettre là. Et puis je verse. Et tu seras le plus grand perdant. Parce que toi, tu es un homme sans confiance. Toi, dans l'opposition, c'est déjà perdu d'avance. Je préfère me retirer avec un Blé Goudé dans l'opposition. C'est pas la peine. Je préfère. Attends, bloquez ça. Voilà. Bloqué. Je préfère me retirer, moi, me retirer de l'opposition avec un Blé Goudé à l'intérieur. Je préfère m'asseoir alors qu'il y a un infiltré dedans qui est au sens propre, au sens figuré, les RDR. Je prends mes distances. Attends, je cherche quoi dans ça là? Dans ça là, hein, quelqu'un, il se lève le matin, il est agité, il est passionné, il insulte les gens. Pourquoi? Attends, bien de ça maintenant. Non. Mais Blé Goudé a un agenda caché. Et donc, ils veulent nous surprendre. Et non, moi, je n'ai pas envie d'être dans une opposition où on a des gens comme Blé Goudé. Blé Goudé. Des gens qui passent au calcul. Après Gbagbo, on a déjà compris ton plan. Ça ne marchera pas. Lui, pour lui, tous les militants du PPACI, à la mort de Gbagbo, vont venir chez lui. Blé Goudé comme ça, il est dans un calcul. C'est un manipulateur. On va écouter ici Koué. Il parle de toi au téléphone, avec toi. Avec toi au téléphone. Blé, tu es un crabe. Et je vais te démystifier. On y va. On y va. Mais le pouvoir a train de museler l'opposition. J'ai dit, qui m'intrigue, j'approche le camarade Saraka et j'en discute avec lui. Pour qu'il ne te fasse pas de ça. Et je t'ai dit, j'ai dit à Saraka qu'il se raconte que tu es avec Afi. Et qu'aujourd'hui, Afi est dans cette posture parce que tu as appelé la femme d'Afi pour lui dire que la lettre là n'est pas signée de Gbagbo. Charles Blé Goudé étant la CPI, Gbagbo lui donne un courrier pour dire que c'est lui qui a demandé, qui a dit qu'il est candidat au RPI. Blé Goudé a même dit sur la chaîne NCI devant Ali Derasouba que lui là, on n'avait pas sa femme. Oui, Blé Goudé a dit ça. Devant le monde entier, Gbagbo t'envoie. Pendant que d'aucuns doutent, si c'est lui qui est à la base du courrier, Blé Goudé dit, on n'envoie pas sa femme. Charles Blé Goudé, il est rentré en Côte d'Ivoire sur une chaîne de télévision. Il a humilié Gbagbo. Mais on va écouter ici son propre collaborateur au téléphone au cours d'une réunion. Il a enregistré, vous allez écouter. Blé, c'est un rat au mille trous, c'est un crabe. On y va. Il faut prendre la parole et envers les autres. Oh. C'est quoi ce bordel là? Non, oh. Il y a trop de vidéos. Envers les autres. Il manque que, vous avez dit, que le président Gbagbo, en répondant à l'appel des mamans, il est servi de trade d'union. Quand vous avez lu tout le courrier, vous avez vu. Je voudrais savoir qu'est-ce qui ne va pas dans ce courrier.
Tous les camarades sont là, c'est de notre mouvement. Je vous demande pardon, soyons francs les uns envers les autres. Il s'agit avant tout de protéger le projet, de le redynamiser une fois qu'il est rond pour faire la mobilisation. Il faut prendre la parole et de faire une proposition. Enfin, avant d'avoir fait d'abord bien sûr. Donc je vous donne la parole. Bonsoir, Président. Ouais, ça va, Président. D'accord. Ouais. Donc, moi, je voulais réagir. D'accord. La fois dernière, je n'en ai pas eu l'occasion. Je pense qu'aujourd'hui, on pourra se parler assez franchement. D'accord. La fois dernière, tu as dit que il faut qu'on tire les leçons de la crise que nous avons traversée. Mais j'ai l'impression que toi-même, tu n'as pas tiré les leçons. C'est-à-dire que toi-même, le président, là, tu n'as tiré aucune leçon de la crise que nous avons traversée. Avant le conseil politique du 30, là, comme d'habitude, quand j'ai des points, c'est-à-dire que qui m'intrigue, j'approche le camarade Saraka et j'en discute avec lui. Pour qu'il ne te fasse pas de ça. Et je t'ai dit, j'ai dit à Saraka, il se raconte que tu es avec Afi. Et qu'aujourd'hui, Afi est dans cette posture parce que tu as appelé la femme d'Afi pour lui dire que la lettre là n'est pas signée de Babo. Toi-même, je t'ai dit ça. Et c'est ce qui a conforté Afi dans sa position. Donc, rectifie et prends une position claire. Parce que si tu veux t'affranchir du nom de Babo Laurent, tu ne seras rien encore de voir ici. J'ai dit ça à Saraka. Et je lui ai même dit, je suis allé plus loin, j'ai dit qui des secrétaires généraux de la FESI a été plus célèbre qu'à Hippo Martial. Mais le jour qu'Hippo Martial a décidé de s'affranchir du nom de Babo Laurent, qu'est-ce qu'il est devenu? Et donc il faut qu'on se ressaisisse. Pour que dans cette crise, ce n'est pas une crise au FPI, mais le pouvoir a fait de museler l'opposition ivoirienne, c'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'on ne parle pas d'acquis démocratiques, ce n'est pas des acquis qui sont spécifiques au FPI, mais c'est des acquis qui profitent à toute l'opposition. Et donc, quand les acquis sont menacés, c'est toute l'opposition qui doit se mettre en branle. Et au nom d'une divergence d'opinion entre toi et nous, tu envoies certains camarades dans les coordinations pour dire oui, Jean-Claude Aki, j'ai tout donné, celui qui me dénigre, celui qui dit que oui, j'ai trahi Babo. Vraiment, heureusement que tu es là aujourd'hui. Il faut leur dire que ceux ou celles à qui tu as tout donné, moi, je n'en fais pas partie. Il faut leur dire ça. Voilà, je n'en fais pas partie. Voilà. Parce que je ne vais plus accepter que moi, mon nom, là, ça traîne comme ça. Tu as lancé ta première rumeur. Pourquoi il reste à prendre sa carte du RDR? Je sais pourquoi tu as fait. Mais je me suis tué là-dessus. Et puis par la suite, tu es revenu encore à la charge. Non, quoi, on a perdu. Laissez pour m'a fait arrêter. Mais en fait, il faut changer ta méthode de travail. Change ta méthode de travail parce que toi-même, c'est toi-même qui dis hein, que quand un jeu te concerne, tu le donner à savoir. C'est pour ça que pour le moment, tu ne sais pas encore que aujourd'hui, là, encore il y a une autre réalité. Et cette réalité nous a été démontrée hier, lorsqu'on faisait la coalition. Et les gens ont parlé de tout le monde, sauf toi, un acteur clé. Bien que pour te dire qu'on peut avancer sans toi. Et nous, on veut rattraper ça, et il y a des gens qui nous tirent en arrière. Oui, pourquoi on fait ça là? Oui, pourquoi on est rentré ici? Oui, on nous met dans des procédures inutiles. Alors que nous, on veut sauver la structure. Moi, j'ai appelé le petit Babou Mesmer. J'ai dit, il y a des affinités dans tout ce qu'on fait. Blé n'est pas mon chef, c'est mon frère. Mesmer, c'est son frère, tout comme moi. Il est trop dans les polémiques. Autour de lui, il n'y a que des polémiques. On dit le parti n'a pas achevé le combat avec Babou. Et il a fui. 2, il a été extradé ici en Côte d'Ivoire, on dit il a fait deal. Ah, il n'a pas fait deal, il a fait deal, il n'a pas fait deal. 3e encore maintenant, il est avec ta fille, il n'a pas avec ta fille, il est avec ta fille, il n'a pas avec ta fille. Il faut que tu arrêtes d'être objet de polémique. Parce que si quand tu es objet de polémique, un homme politique normal, non mais tu bêtes ses potes le 2 octobre, après ton intervention, mais tes potes sont montés à 100%, mais après ton courrier. Mais c'est pas nous. Nous sommes en train de chercher à sauver le courrier et la face. Donc notre position, les gens disent non, ils sont en train de traiter le chef le chef a trahi, le chef a fait ceci, le chef a fait ceci. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Mais les gens, les flagonneurs qui sont dans notre équipe là, il faut savoir que c'est la flagomerie qui a fait tomber Guéhi. C'est cette même flagomerie là qui a fait tomber Bédier, qui a fait tomber tous ceux qui écoutent ce qu'ils ont envie d'entendre.
et qui ne veulent pas la contradiction, et de se servir de cette contradiction-là pour corriger les erreurs et avancer. Attends, mais dire que Affineri a bien ici, est-ce que c'est faux? Affineri a bien ici, et puis il ne sera rien. Bon, est-ce que Babo était candidat? Ou nous on est neutre? Est-ce que Babo était candidat? Mais si Babo est candidat, pourquoi nous devons être neutre? Mais c'est ça qui est juste. Mais le père et le fils ne peuvent pas être dans une même cellule. Et puis le père va dire, ah, quelqu'un a déjà parlé à mon père. Ah, bon, moi je viens. Non, vraiment, je suis le prêtre. Non. Quand je viens, je fabrique, il fait parler à mon père d'abord. Et ça, tu l'as démontré lors de ton audience de confirmation des charges. Tu dis, je suis baboïste, j'en suis fier. Et si c'est pour ça qu'on veut me faire ceci ou cela, j'assume. Alors, d'où vient qu'aujourd'hui on est neutre? La neutralité n'existe pas dans le combat politique. Ça n'existe pas. Mais, attends. Il faut qu'on accepte quand même qu'on se dise un certain nombre de vérités. Parce qu'on n'est plus des enfants morts. Vraiment, j'ai 44 ans. Je suis un enfant. Je suis père de 3 enfants. Et mon avenir politique n'est pas ailleurs. Et donc, je souhaite vivement que, à partir de ce courrier-là, tu te remettes en cause, tu changes ta manière de travailler. Tu changes ta méthode de travail dans les manipulations, dans la roubladise, dans la ruse avec tes camarades. Tu viens de confesser tout à l'heure que le président Gbagbo t'a envoyé en mission. Pourquoi tu ne dis pas d'avoir un Yombi qui est ton intérimaire? Mais il fallait dire à Yombi que le président Gbagbo m'a envoyé en mission pour parler à ta fille. Mais lui, ça, il avait répercuté ça sur nous. Et puis en fonction de ça, on sait sur quelle base on va. Mais tu ne nous dis rien. On ne sait pas où on va. Saraka, il est au courant de tout, puisque c'est lui qui a le téléphone avec lequel vous faites tout. Et on ne sait pas où on va. Mais si nous ne savons pas où on va de façon moutanière, aller comme ça, on ne sait pas possible. Et ça, je tenais vraiment à te le dire en toute franchise. Je t'ai jamais parlé comme ça, hein. Mais je te le dis aujourd'hui. J'ai fini. Plus, merci beaucoup. Lui qui parle là, c'est Koué Jean-Claude, secrétaire chargé de la mobilisation du COGEP. J'étais en réunion. Il dit que Blé Goudé est un roublard. C'est important. Ils étaient en réunion. Blé Goudé a parlé au début. Écoutez bien au début, celui qui a parlé. Écoutez au début. Je disais donc que voici le courrier qui a été lu. Il manque que vous avez dit que le président Gbagbo, en répondant à l'appel des mamans, voulait servir de grande union. Quand vous avez lu tout le courrier, je voudrais savoir qu'est-ce qui ne va pas dans ce courrier. Tous les camarades sont là, c'est de notre mouvement. Je vous demande pardon, soyons francs les uns envers les autres. Il s'agit avant tout de protéger le projet, de le redynamiser une fois qu'il est rond pour faire la mobilisation. Il faut prendre la parole et de faire des propositions. Avant d'avoir fait d'abord bien sûr. Donc je vous donne la parole. Voilà. C'est là que Koué Jean-Claude prend la parole. Il dit que Blé Goudé est un roublard, est un manipulateur. Il faut qu'il arrête. Qu'il sait très bien que c'est le président Gbagbo qui a envoyé le courrier par l'entregent de sa femme pour remettre à Afi N'Guessan. Blé Goudé a dit non. Et Blé Goudé lui-même, rentré en Côte d'Ivoire, est venu sur la chaîne de télévision NCI pour dire que quelqu'un peut envoyer sa femme. Il a dit lui-même. Ça veut dire que l'enregistrement est authentique. Puisque le monsieur, il s'en est plein. Blé Goudé connaissait la vérité. Blé Goudé a combattu Gbagbo étant en prison. Et quand il sort, Gbagbo c'est mon père. Gbagbo c'est comme si. Mais il faut t'assumer. Au même titre, il t'a assumé que Gbagbo ne peut pas envoyer ta femme devant le public. Tous les Ivoiriens ont la vidéo. Mais tu m'as dit que maintenant Gbagbo c'est ton papa? Non, je suis désolé. Et tu accuses Guillaume Soro d'être à la base de ta séparation avec le président Gbagbo Laurent. C'est cette posture que Blé Goudé adopte que moi me supporte. Blé Goudé est un bébé gâté. Blé Goudé a fait un patriotisme rémunéré. Quand j'étais patriote, lui il roulait dans les 4x4 climatisés, pardon, des gardes du corps. Il était un demi-dieu. Les milliards à disposition. Un patriotisme intéressé. Wari, wari, wari. Ah bon? Demandez aux jeunes patriotes qui ont perdu la vie là. Ils sont où aujourd'hui? Et c'est lui qui a parlé
Que j'ai combattu. Tu as combattu quoi? Tu as combattu pour ton intérêt. Parce que le patriotisme là, galvaudé que tu parles là, ça a permis d'avoir une visibilité. C'est à cause de ça. Toi là, tu as eu une propulsion à cause de la rébellion. Mais tu n'étais même pas dans les tickets. Dans les calculs. Tu étais à Manchester avec un faux diplôme. Un faux diplôme. Quelqu'un qui a d'une sale moralité. Qui a venu donner des leçons aux gens. Je ne m'associe pas à lui là. Mais pendant ce temps, tu t'associes au PDCI qui était avec Alassane Ouattara en 2010. Tu combats Guillaume, tu combats Gbagbo par le biais du président Guillaume Soro. Tu combats le président Gbagbo. Il t'a lancé un appel de Benoît, envoyé des gens vers toi. Tu as dit non. Tu veux quoi? Dano Djedje est parti te voir. Tu as dit non. Tu veux quoi? Faut répondre oui. Tous les fils et les filles de la Côte d'Ivoire se retrouvent dans trop, c'est trop. Toi, tu dis que tu ne veux pas. Et c'est toi qui es maintenant dicté au PDCI RDA. Elle a dit, avant d'aller signer là, il faut que toi, un singleton, toi, en sang vide, il faut que le PDCI vienne te demander l'autorisation. Ah, tiens. Ah! Il faut que le PDCI, Tidiane, le PDCI qui a des députés, qui a des sénateurs, conseillers régionaux, ce PDCI-là va venir informer un individu complètement fini. On va lui demander l'autorisation. Mais quelle prétention! Tu as culotté, hein? Mais c'est pas toi, c'est le PDCI qui donne le courage de ça. C'est pas toi, c'est le PDCI qui est en train de ressusciter un individu qui est complètement fini. Mais sans Gbagbo là, sans le pro-Gbagbo, c'est un pro-Gbagbo que tu manipules en allant gâter le dos de Gbagbo, en allant torpiller. Gbagbo a fait comme si, Gbagbo a fait comme ça. Sinon, dans ton concept là, il n'y a pas quelqu'un venu d'ailleurs. C'est que des pro-Gbagbo que tu as manipulé qui sont à l'intérieur. Acte 1. Acte 1. Rendez-vous demain matin sur Facebook. Là, on a fait 1h30. Ça, c'est acte 1. Rendez-vous tout à l'heure. Merci. Partage la vidéo et puis abonne-toi.